Bonjour à tous, c'est Bloodfear et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, allez voir cette vidéo comme ça vous saurez. Je suis actuellement en déménagement, ce qui fait que j'ai très peu de temps pour lire et pour faire des vidéos. Du coup aujourd'hui, on est parti pour une vidéo un petit peu plus chill et un petit peu plus détendue que d'habitude. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter 3 nouvelles séries que j'ai énormément appréciées. Première série qui m'a gentiment été envoyée par Kana, il s'agit du premier tome de 100 Bucket List of the Dead. Cela fait 3 ans qu'Akira Tendo, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est en total burn-out, mais n'est même plus assez lucide pour s'en apercevoir. Jusqu'au jour où son quotidien bascule. Les zombies ont pris le contrôle de Tokyo. Pour le jeune homme, c'est la délivrance. Rien de mieux qu'une bonne épidémie de zombies pour enfin profiter joyeusement de chaque jour qui passe. Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Pour ce faire, il décide de dresser une liste de 100 choses qu'il voudrait faire avant de devenir un zombie. Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes avant de mourir? Alors pourquoi j'ai pris ce manga? Premièrement, c'est une histoire de zombies, et j'adore les récits de zombies. Deuxièmement, c'est l'auteur de Alice in Borderland, merde. Et si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis un énorme fan de Alice in Borderland, et que c'est mon survival game préféré. Alors évidemment, quand l'auteur a sorti une nouvelle série, je ne pouvais que me jeter dessus. J'entends des gens qui ne sont pas fans de zombies derrière la caméra. Vous devez quand même lire ce manga, puisqu'en effet, dans Bucket List of the Dead, les zombies, ce n'est clairement qu'un prétexte. Et le récit repose principalement sur 2 choses, l'humour et nos personnages complètement décalés avec leur environnement. Car oui, pour Akira, une épidémie de zombies, ça ne veut pas dire se cacher et combattre des zombies tous les jours, mais tout simplement, ne plus aller au travail. Quel rêve pour tout le monde! Et oui, Akira est juste fou de joie de cette épidémie. Et c'est justement ce décalage qui est extrêmement marrant et intéressant à suivre. Cette épidémie, c'est l'occasion pour notre personnage d'enfin vivre. Et le manga souhaite d'ailleurs grâce à ça nous faire passer beaucoup de messages. Profiter de la vie, de ses amis, etc. Tout en clashant bien comme il faut les grosses sociétés, il faut se le dire. Alors oui, Bucket List of the Dead, c'est un manga plein de beaux messages, avec des personnages totalement décalés, loufoques et drôles, et des situations toutes plus comiques les unes que les autres. Le font bien évidemment avec des zombies, pour notre plus grand plaisir. Ce premier tome servant surtout d'introduction, j'ai vraiment hâte de connaître la suite des aventures de Akira dans les prochains volumes. Alors parviendra-t-il à exaucer tous ses vœux pendant son épidémie? Vous n'avez qu'à lire ce manga pour le savoir. Manga suivant, vous en avez sûrement déjà entendu parler, il s'agit de Blue Lock. Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Et avant de vous dire pourquoi je l'aimais, il faut que je vous avoue 2 choses. Premièrement, j'ai horreur des mangas de sport et n'en lis absolument jamais. Deuxièmement, le foot est un sport que je n'apprécie pas du tout. Et pourtant, est-ce que j'ai aimé Blue Lock? Bordel, bien sûr que oui! Non sans déconner, ce manga est vraiment un ovni dans le genre des mangas de sport, puisqu'il mêle habilement celui-ci avec un survival game. Et ça, c'est un mélange qu'on ne voit pas tous les jours, il faut se le dire. Dans Blue Lock, le mental des personnages va être mis à rude épreuve. Et oui, Blue Lock est principalement un battle royal. 300 attaquants et un seul en sortira vainqueur. Ici, pas question de jeu collectif. Il faut être le dernier survivant et écraser tous ses ennemis et leurs rêves. Et c'est justement ça qui rend Blue Lock extrêmement prenant. Toutes les épreuves sont d'une intensité remarquable, car tout peut s'arrêter à n'importe quel moment pour les personnages. En parlant de personnages d'ailleurs, ils sont tous hauts en couleur avec leur propre caractère, leur propre technique et leur propre style de jeu, ce qui fait que tout le monde pourra se retrouver en eux. Et les épreuves de ce Battle Royale sont d'ailleurs extrêmement bien écrites et bien pensées. Que doivent-ils faire? Jouer collectif, jouer individualiste, montrer leurs capacités ou non? Votre allié est démarqué, faut-il lui faire la passe, quitte à ce qu'il la rate, ou tenter son tir malgré tout? C'est ce genre de questions auxquelles Blue Lock nous fait réfléchir.
Les matchs sont d'une intensité remarquable et toujours plus psychologiques et intéressants les uns que les autres. Et pour les premières épreuves, c'est simplement des matchs, donc j'ai vraiment hâte de découvrir quelles seront les prochaines qui vont nous être présentées. Blue Lock nous présente un aspect beaucoup plus brut et psychologique du foot, un aspect qui a rarement été abordé et qui passe juste extrêmement bien dans un Battle Royale. Et les personnages affichent parfois des expressions qui font froid dans le dos et qui renforcent totalement l'immersion dans le titre. Blue Lock c'est intense, c'est violent et des coups de traître il va y en avoir. Alors même si vous n'êtes pas fan de foot, venez découvrir ce manga Battle Royale extrêmement individualiste. On va terminer cette vidéo avec un manga que je n'ai pas sur moi, The Witch and the Beast. Celui-ci aussi, croyez-moi, c'est un ovni total. Je ne l'avais pas vu venir, je n'en attendais rien, j'ai pris une énorme claque. Dans ce monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Ashaf et Guido sont tous deux envoyés par l'ordre de l'Écho Noir, dont la mission est d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Si Ashaf, magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne grâce, Guido semble nourrir un dessein plus personnel, lié à une sorcière en particulier. Avec la vengeance comme moteur, cette bête enragée ne pourra être entravée dans sa chasse. Alors pourquoi The Witch and the Beast est si intéressant? Premièrement, son duo de personnages. Des chara-design extrêmement reconnaissables, des caractères complètement opposés et pourtant qui forment une grande alchimie entre eux. Sans déconner, j'ai rarement vu un duo de personnages aussi charismatique dans un manga. Ashaf, magicien extrêmement puissant, semble cacher beaucoup de secrets et on ne sait jamais vraiment à quoi il pense. Et Guido, elle, est une femme guidée par la vengeance, qui ne jure que par une chose, tabasser les sorcières et surtout celle qui lui a jeté une malédiction. Et quelle est cette malédiction qu'elle a reçue? Elle cherche tout simplement à récupérer son vrai corps. Tiens, ça me rappelle un autre duo de personnages, mais j'arrive pas à me rappeler lesquels. Et vous voyez cet étrange cercueil noir que Ashaf transporte dans son dos? Il s'agit tout simplement de son véritable corps. Et vous allez être surpris en le voyant. Comme il l'appelle, l'unique prédateur naturel des sorcières. Et rien que ça en jette. Duo de personnages atypiques dit univers atypique. De la magie, des monstres, vous allez être servis. Autre point extrêmement positif, les combats. Ce manga est tout simplement un ovni dans les combats qu'il propose. Des monstres et des paysages magnifiques et une intensité et un dynamisme juste remarquables. Sans déconner, j'ai rarement été autant pris dans un combat. Je peux vous jurer que si ce truc finit un jour animé, ça va tout déglinguer. Ambiance mystérieuse, sorcières aux divers pouvoirs et combats dynamiques et puissants. Le tout servi avec des dessins et des arrière-plans absolument magnifiques, avec des cases qui rendent juste beaucoup trop bien et des décors omniprésents dans tout le manga. Cette quête de vengeance et ce manga sont juste extrêmement prometteurs. Je n'ai qu'une hâte, lire la suite. Et si elle est de la même intensité, tout en arrivant à se renouveler, ce manga va être un monstre absolu. Sans déconner, dans ce monde urbain fantasy avec ce duo, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, j'en ai terminé pour ces 3 nouveautés que j'ai extrêmement appréciées dernièrement. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les nouveautés que vous avez lues et que vous avez aimées dernièrement. Sans oublier de me dire si vous vous êtes procuré un des 3 mangas que j'ai présentés ou non, et s'il vous a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Blood Fear, à plus tout le monde.